Bonsoir à toutes et à tous et très bienvenue à cette nouvelle production. Je vous dis merci. Merci déjà pour l'ensemble des soutiens que vous apportez au niveau de la petite fille. Je vous dis, elle est sérieusement malade. Mais nous savons également avec beaucoup de joie et beaucoup d'allégresse que toutes les prières que vous pouvez constituer, que tout le monde constitue tout autour de la demande de sa guérison auprès du Très-Haut, nous espérons que ça va se passer et que les choses vont se remettre en place. Mais honnêtement, je vous confirme qu'elle est extrêmement malade et elle est vraiment sous soins intensifs en ce moment. Mais alors, nous gardons espoir, toujours espoir, et le boulot, il est plus important parce que sans travail, on ne peut pas supporter tout ce qui va l'accompagner. La situation, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, il faut qu'on puisse travailler. Aujourd'hui, donc, nous allons continuer à innover. L'innovation que nous apportons aujourd'hui, c'est la réponse aux différentes questions. Parce que je me suis rendu compte que, avec ce petit retard, il y a eu peut-être certaines personnes qui se sont déconnectées. Il faut essayer de ramener tout le monde et de faire comprendre à tout le monde que nous sommes là et que nous serons toujours là, jusqu'à preuve de contraire. Pour le moment, donc, la nouvelle innovation que nous avons estimé que elle est nécessaire pour vous, c'est de répondre aux questions, surtout qu'il y a des personnes qui posent des questions qui demandent beaucoup d'efforts, qui demandent beaucoup de temps, qui demandent beaucoup d'espace pour pouvoir répondre, et cela n'est pas aussi aisé ni pour vous ni pour moi parce que nous sommes sur une plateforme ouverte et nous sommes sur une plateforme qui ne nous donne pas suffisamment d'espace pour pouvoir continuer. Je vous dis donc que restez connectés jusqu'à la fin de ceci. Nous allons donner des astuces comme d'habitude à la fin de la vidéo, mais nous allons très rapidement essayer de répondre aux questions qui sont posées parce qu'il y a des questions qui ne sont pas nécessaires pour pouvoir répondre, que nous avons déjà répondu. Nous allons sauter, mais nous allons prendre les quelques 2, 3, 5 questions, je crois, qui nécessitent qu'on en parle aujourd'hui pour que les gens finissent par comprendre, pour que les gens finissent par accepter. Parce qu'il y a une compréhension, il y a une acceptation. Vous pouvez comprendre quelque chose et ne pas l'accepter. Maintenant, il faut que vous arriviez à comprendre et à accepter cela. Et cela ne passe que par des preuves, par des suggestions et par des éléments qui puissent vous permettre de pouvoir savoir qu'effectivement, ce dont on vous parle ici sur cette question sont vrais. Allons-y très rapidement pour ne pas perdre suffisamment du temps. Ici, donc, nous avons une question. Je ne vais pas lire les noms des personnes. Vous allez vous reconnaître facilement. Bonjour, merci beaucoup pour les informations. Vous pouvez regarder pour la RDC. Effectivement, pour la RDC, il n'y a pas eu de visa. Voici la RDC. Je crois que je l'ai ouvert ici. Voici la RDC. Malheureusement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà, c'est ici. Voilà, voici la RDC que j'ai ouvert ici. Il n'y a pas eu de visa DV accordé à la RDC en novembre 2021. Pourquoi? Parce que l'ambassade n'est pas encore prête. Elle s'occupe des autres demandes de visa. Vous voyez très bien que les visas, par exemple le visa FX, qui sont des visas professionnels, je vais revenir, mais c'est pas ça le sujet, parce que je sais que si je rentre pour détailler un petit peu les catégories des visas ici, cela ne va pas vous rapporter quoi que ce soit. Maintenant, le jour où quelqu'un a besoin d'un autre visa qui n'est pas un visa DV, voilà, vous pouvez nous contacter et on pourra peut-être faire une vidéo là-dessus. Mais pour le moment, on est concentré et on va rester concentré sur les visas DV. Donc, ce tableau est exclusivement pour les visas accordés, toutes catégories naturellement accordées par pays et accordées en octobre 2022. Il n'y a pas donc eu de DV loterie accordé en octobre 2022 pour le cas de la RDC. Voilà un petit peu la réponse à la question que nous avons voulu apporter. Alors, nous avons une autre question beaucoup plus bas. Je crois que c'était les toutes dernières questions que j'ai reçues qui m'ont donné cette envie de pouvoir revenir très rapidement. Alors, voici une question un petit peu pointue. Pour le monsieur nous demande de savoir s'il y a un quota réservé pour les visas par pays. Effectivement, et il y a quelqu'un qui a aussi répondu, c'est 7% des 55 000 qui répond carrément à 3500 visas par pays. Vous ne pouvez pas traverser cette catégorie. Maintenant, quelqu'un pourra venir me dire qu'il y a eu 1 ou 2 pays qui l'ont fait, mais sachez que si vous rentrez dans les restrictions, ou alors c'est ces genres de choses qui peuvent vous envoyer directement dans les restrictions, les réceptes. Vous voyez très bien les réceptes
que nous avons au niveau, de l'éclatement de certaines régions. Quand on commence à vous mettre en excepte, c'est parce que vous avez traversé un certain quota que eux ils ont, que eux ils peuvent mettre. On peut également aller chercher et retrouver ces informations parce que rien ne se cache dans ces pays. Voilà un petit peu, on va continuer, poursuivre. On ne va pas rentrer dans les détails des explications que nous avons peut-être pu produire. S'il vous plaît, monsieur, dans mon DS 260, j'ai mentionné comme langue parlée le français et l'anglais, mais je ne m'exprime pas bien en anglais. Je ne m'explique pas bien en anglais. J'aimerais savoir si cela peut causer un problème. Non, cela ne peut pas causer un problème parce que vous vous exprimez pas bien en anglais. Vous vous exprimez mais pas bien en anglais. Donc ce n'est pas un mensonge, mais l'idéal c'est de toujours répondre en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous pouvez facilement répondre. Par exemple, si vous avez eu à faire des cours d'anglais, vous pouvez répondre par oui. Si vous avez la capacité de pouvoir prouver, par exemple, vous amenez vos frais d'inscription au cours d'anglais, là vous pouvez dire oui, sachant que même si on se rend compte que votre oui n'est pas vrai, vous pouvez prouver à partir des justificatifs d'inscription dans les cours d'anglais. Je ne sais pas où vous les avez fait, ou alors si vous avez une attestation, parce qu'il y a certains établissements qui font des cours, c'est beaucoup plus les ambassades qui vous font des cours et qui vous donnent des attestations à la fin. Si vous avez ces attestations là, vous pouvez normalement écrire. Faites très attention parce que c'est de l'administration, et dans l'administration il faut savoir que rien ne doit être expliqué verbalement. Vous devez toujours avoir un support explicatif de tout ce que vous remplissez dans votre DS 260. Je dis bien, quand on va vers le risque zéro, il faut faire un maximum d'efforts d'avoir des justificatifs à tout ce dont vous allez pouvoir répondre. Voilà un petit peu la réponse que je peux donner à cette question. Merci beaucoup pour vos vidéos. Nous sommes en attente et prompt établissement. Merci beaucoup mon cher ami. Prompt établissement, merci. Merci également. Une autre petite question, peut-on débloquer une DS après avoir obtenu la seconde lettre? Non, vous ne pouvez pas. Le KCC est le seul qui est capable de débloquer les DS 260. Réception de la seconde lettre, on ne vous donne plus accès à pouvoir modifier quoi que ce soit parce que votre DS est déjà transféré vers votre ambassade, donc le KCC ne pourra pas laisser votre DS au niveau de l'ambassade et le rouvrir pour vous le mettre encore à votre disposition. Donc vous ne pouvez pas. Tout ce que vous pouvez faire comme modification, entraînez-vous à mener cela le jour de votre interview parce que votre jour d'interview est déjà connu. Amenez donc ces informations vers votre jour de l'interview et donnez ces informations auprès du secrétariat ou bien auprès de la caisse quand vous voulez avoir un certain nombre de réponses. Voilà un petit peu ce que je peux apporter comme réponse à ça. Tous ceux qui disent merci à ma petite fille, je vous dis, tous ceux qui envoient des condoléances, des désagréments, de machin, je vous dis vraiment merci beaucoup. Tous ceux qui envoient des soutiens et des petites prières vis-à-vis d'elle, je vous en prie, je vous dis merci parce que ce n'est que ça qui peut l'aider aujourd'hui. Nous n'y croyons plus à l'humain, à la force de l'humain pour pouvoir apporter quoi que ce soit vis-à-vis d'elle, mais nous savons qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous tous et qui a le dernier mot et que nous autres, nous n'avons pas de mots. C'est une petite fille de 4 mois et quand on a 4 mois, on n'a pas quelque chose de particulier qu'on se reproche. Peut-être les parents, oui, mais soi-même, on n'a rien à se reprocher, donc on est dans une situation qui nécessite tout simplement que le créateur seul puisse apporter une réponse à ces différentes questions que nous, ses proches, nous posons. Et par ricochet, je vous dis à tous merci. Courage à vous. Et voilà, je suis Togolais Davis 2023. Mon case number 12 000, mais ma seconde lettre n'est pas toujours reçue. Voilà les questions qui reviennent toujours, qui m'ont obligé à pouvoir répondre directement ici. Alors, chers amis, je vous dis très bien que vous avez deux choses. La première chose, c'est le visa bulletin. C'est la base, c'est le fondamental. Le visa bulletin vous donne la possibilité de savoir si vous êtes QRN. Mais alors, après le visa bulletin, il y a les activités de votre ambassade. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre cela une fois pour toutes. Il y a des activités de votre ambassade. Il y a le fait que, imaginez vous êtes dans un établissement où il y a 4 terminales. Il y a 4 terminales, il y a 4 classes de terminales. Voilà, et chaque classe de terminale a un enseignant titulaire. Et subitement, un enseignant titulaire est soit
empêcher pour pouvoir vous couvrir les cours ou alors pour pouvoir faire le suivi pendant une période, pendant 2 ou 3 semaines. Vous comprenez très bien que les autres classes vont continuer à évoluer, mais le programme, il est le même. Donc, tous les programmes de la DV Loterie sont les mêmes par ambassade. Vous avez, chaque ambassade a son quota, et ce quota-là, ils doivent les interviewer. Ils doivent vous interviewer tous. Mais il y a des ambassades qui peuvent créer du retard. Il faudra qu'ils rattrapent ce retard-là. C'est pour ça que je vous parle des programmes scolaires, qui sont carrément les mêmes, parce que c'est les mêmes programmes que les autres. On connaît à quel moment l'école commence, on connaît à quel moment l'école s'achève, on connaît à quel moment la DV commence, on connaît à quel moment la DS s'achève. Et quand la DS a commencé, toutes les classes, toutes les ambassades doivent être disponibles à pouvoir prendre des informations, à pouvoir traiter des informations. C'est une obligation légale. Ce n'est pas que négociable, c'est une obligation légale. Mais en fonction maintenant des effectifs de chaque ambassade, en fonction également du quota de chaque ambassade, par exemple une ambassade comme l'ambassade du Côte d'Ivoire, qui n'a pas beaucoup de devises à gérer, ils ne vont pas courir vers les cas des DV. Voilà. Ils ne vont pas courir vers les cas des DV parce qu'ils n'en ont pas beaucoup. Ils peuvent volontairement accuser un petit retard avant de pouvoir avancer. Pour ce qui est de la RDC, je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises et je vous convie à écouter attentivement toutes les vidéos, à les suivre pratiquement. Vous avez toutes les réponses dans les vidéos. Ces questions que vous posez ici, si vous suivez toutes les vidéos du début jusqu'à la fin, vous allez trouver les explications, les réponses à vos questions. Qu'est-ce qui se passe donc pour la RDC? La RDC a beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de l'appartenance, au niveau de la véracité des informations que les devises de la RDC présentent. Et il y a également une grosse population à la RDC. Il y a un grand nombre de personnes qui participent à la DV Loterie et qui sont tirées au sort. Cela fait donc en sorte que, comme l'ambassade prend donc du recul, il vérifie jusqu'au petit niveau de l'information en ce qui concerne les devises de la RDC. Et ça prend suffisamment du temps. C'est la raison pour laquelle, parfois, on ouvre la DV en octobre, mais l'ambassade de la RDC commence à attribuer ses visas 1 ou 2 mois après. D'accord? Cela ne voudrait pas dire qu'à la fin, vous n'aurez pas vos visas. Vous aurez vos visas. Mais il y a ce petit retard qui est dû à la mise en place d'une stratégie, à la vérification des informations auprès des institutions locales afin qu'on puisse connaître où est-ce que vous êtes en train d'aller. D'accord? Donc, chaque pays, chaque cas, chaque région, ses cas. C'est ce que je vous ai toujours dit. Chaque DV, chaque devis, chaque DS, son cas. Vous ne pouvez pas journalier ou alors mélanger tous les cas en un seul. Ou alors vous dire, comme quelqu'un qui est au niveau de l'Algérie a pu avoir sa DS et a pu avoir sa seconde lettre et que son DS est plus inférieur au mien, systématiquement j'aurai également. Non, cela dépendra de votre ambassade parce que eux en Algérie, ils ont leur ambassade qui a ses stratégies pour pouvoir regrouper, qui a ses stratégies pour pouvoir confirmer la véracité d'une information. Mais les pays où il est difficile de comprendre ou alors de questionner la véracité des informations, ces pays-là vont normalement piétiner au départ. Mais à la fin, on va se retrouver tous au même niveau. D'accord? Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Tout ce que vous devez faire, les amis, c'est d'être patient. D'être patient parce que si vous n'êtes pas patient, vous allez peut-être vous retrouver en train de vous poser 10 000 questions avant le jour de votre interview et vous allez être dépassé quand le moment arrivera. Ce que vous devez faire, par contre, ce que moi je vous le propose, c'est de contacter la Dream Support Company, de souscrire auprès de la Dream Support Company un accompagnement. Cet accompagnement va vous permettre de pouvoir avoir les réponses à toutes les questions bêtes, qu'elles soient bêtes ou qu'elles soient moins bêtes. Vous aurez les réponses beaucoup plus stratégiques, beaucoup plus alimentées pour pouvoir obtenir les réponses à toutes vos questions et qui seront également argumentées. Les argumentations de ces informations-là vous appartiennent. Mais si vous venez sur des plateformes et que vous posez des questions du genre je ne comprends pas pourquoi moi je ne suis pas encore passé, ça veut dire que vous voulez vous mettre à la place du KCC. Vous avez pris un cas de notre pays et vous comparez avec un autre. Maintenant au niveau de votre pays également, il peut y avoir des gens qui ont soumis les DS un peu plus tôt et qui ont un DS peut-être
qui ont un CN plus grand que le vôtre, mais qui peuvent passer parce qu'ils ont soumis en premier. Leur DS a été traité en premier et que l'ambassade les appelle en tout premier. Ça, c'est parce que vous êtes en retard. Rendez-vous compte que si on vous dit que le jour du 2, c'est là où on attend tout le monde et que vous remplissez vos documents le 5, c'est normal que celui qui a un CN 10 et que vous avez un CN 8, que le 10 puisse passer avant le 8 parce que lui, il a soumis avant le 2 et on a ouvert le 2 et que vous avez soumis le 5, il va donc passer son interview avant vous parce qu'il y a un premier traitement de DS qui doit être fait. Et si on n'a pas votre DS, on ne peut pas traiter votre DS. Je ne sais pas si on se comprend là finalement pour qu'on ne puisse plus revenir dans ce genre de questions qui ont trait à la même chose. Je suis CNDCC, je ne comprends pas pourquoi moi je ne suis pas encore à passer parce qu'on regarde seulement l'individu, on ne regarde pas le collectif. Il faut regarder le collectif dans son ensemble, déjà dans votre région et ensuite regarder au niveau de votre ambassade. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que rendez-vous à l'ambassade, vous allez poser des questions, on va vous répondre de la même manière qu'on a répondu à tout le monde. On ne rentre jamais dans les détails. Voilà pourquoi moi je vous conseille tout simplement de vous rassurer que votre DS a été soumis et que vous avez eu la confirmation de soumission de votre DS. Et ensuite, vous pouvez écrire une ou deux fois au KCC pour vous rassurer si votre DS a été réceptionné. Ils vont vous le dire dans le mail. Il est toujours question que nous avons reçu votre DS. Il est en cours de traitement. Vous rentrez dans le système d'attente. Parce que le système d'attente, il n'est pas région. Il est d'abord région, oui. Et ensuite, il n'est pas que région, c'est ce que je voulais dire. Il n'est pas que région. Il est région d'abord. Et ensuite, maintenant, il est pays. Il est local. Et sachez que tous les devises qui vont passer dans votre ambassade, ils auront à suivre la chronologie numérique, c'est-à-dire que du plus petit au plus grand. Mais ce que le KCC n'a pas l'habitude de vous dire, c'est que du plus petit au plus grand en fonction des dates de soumission. C'est-à-dire que si vous avez soumis tard et que vous avez un petit, vous allez passer votre interview un petit peu tard. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes à 20 000. Le précédent, on le dit comme ça, le dernier visa bulletin est à 20 000 zones Afrique. Et comme il est à 20 000, ça veut dire que tous ceux qui ont un CN inférieur à 20 000 ont la possibilité de passer leur interview. Maintenant, il y a des réceptions. La première réception, c'est quoi? Avez-vous soumis votre DS tôt? Oui, je l'ai soumis tôt. D'accord. Deuxième niveau, c'est quoi? C'est que est-ce que votre ambassade a déjà traité tous les petits CN? Si on n'a pas encore traité tous les petits CN, quand je dis petits CN, les petits CN dans les 20 000, si les petits ne sont pas encore traités et qui sont soumis, vous allez d'abord attendre qu'on finisse de traiter les petits CN avant vos CN. Voilà un petit peu ce que je voulais répondre à celui-ci qui répond un petit peu à l'ensemble des questions qui reviennent dans ce sens-là, où les gens ont tendance à penser que ils vont passer demain parce qu'ils ont un petit CN alors qu'ils n'ont pas soumis très tôt leur dossier. Vous comprenez un peu? Il faut soumettre votre dossier tôt. Il faut éviter de l'ouvrir ou alors de le réouvrir parce qu'il peut entraîner votre retard. Il y a des raisons pour lesquelles on peut ouvrir les DS et cela n'empêche pas à ce que votre dossier puisse être retardé. Il y a quand vous avez un nouveau-né dans la famille, quand vous voulez rajouter quelqu'un dans la famille, il n'y a pas de problème. Mais quand vous voulez échanger une information dans votre DS, ça peut ralentir votre seconde lettre. Voilà un petit peu ce que moi je vous conseille d'éviter de faire parce que cela va vous permettre de pouvoir mieux comprendre votre DS et pouvoir suivre. Et on l'a toujours dit, les grands CN peuvent se plaindre de la réception de leur DS, de leur seconde lettre. Les petits CN n'ont pas le droit de se plaindre pour les réceptions des petits CN parce que les petits CN finiront par recevoir. Et ensuite, lors de la dernière vidéo, on vous a dit que maintenant qu'on a élagué tous les contentieux ou alors tous les suspens de l'année dernière de la CNDV, il est question maintenant qu'on se focus essentiellement sur votre DS parce que le mois de mai viendra, il y aura des nouveaux devises qui vont soumettre les DS, mais sachez que quand ils vont soumettre les DS, vous serez toujours en priorité. C'est cette DS qui sera en cours, qui sera en priorité dans l'évaluation, dans l'étude et dans les cas que nous allons devoir suivre. Voilà un petit peu ce que je voulais apporter comme réponse pour que nous soyons tous clairs là-dessus. Et continuer peut-être de regarder. Je crois que j'ai une autre question qui m'a été posée. Je ne me souviens plus. Alors, je suis de toute pièce. Bon, voilà, c'est pas ma nièce, c'est ma fille en passant.
Ensuite, il y a également une question, j'ai une préoccupation dont je voudrais vous faire part. J'aimerais avoir votre adresse email. Voilà, mon adresse email, il est très souvent aussi dans les autres emails. Il faut toujours regarder le contenu explicatif des vidéos. Je le faisais beaucoup plus avant. Et là-dedans, j'ai toujours mis mon adresse et mon numéro de téléphone là-dedans. Et le numéro de téléphone, il est exclusivement pour des clients. Il n'est pas pour des questions. Si vous voulez des questions, vous voulez les poser ici. Mais si vous avez besoin d'autres choses que des questions, il faudra savoir que vous devez envoyer des informations ici ou alors par mail. Parce que là-bas, on pourra facilement vous répondre. Par WhatsApp, ça sera un petit peu compliqué. Voilà un petit peu ce dont je voulais vous dire ici également. Voilà, prompt établissement, merci. Merci vraiment beaucoup pour ma petite fille. Voilà. Et surtout prompt établissement, merci. Merci beaucoup à tous ceux qui pensent à ma petite fille. Je suis très content de voir tous ces mails et j'apprécie énormément. Alors, Grim Support Company, s'il vous plaît, je peux vous poser une question. Je suis algérien, mon CN est 35 000, mon DS est traité. Est-ce que j'ai une chance? Oui, vous avez plus d'une chance, les amis. À 35 000, vous sommes déjà à 20. C'est vrai qu'en Algérie, nous ne sommes pas encore à 20. Mais c'est toujours une tendance parce que l'Algérie, elle vient d'être transférée dans les ESEPT. Cela voudrait dire que vous n'êtes pas très loin de ces 20 000. Vous avez seulement un très grand quota de participation et des personnes qui sont aux États-Unis. C'est pour ça qu'on vous a mis en essai pour voir à quel moment il faut réduire la vitesse. Si on vous donne beaucoup de visas, on va réduire. C'est ce que Accept veut dire. Accept veut dire que si on se rend compte que dans la mêlée des 20 000, il y a beaucoup d'Algériens qui sont là-dedans, on va arrêter les Algériens. Voilà pourquoi on vous a mis en essai pour pouvoir vous suivre de façon individuelle et particulière. C'est le cas pour l'Égypte, c'est le cas pour le Maroc également, parce que les communautés ici sont déjà très nombreux. Vous avez la possibilité chaque année, vous n'avez pas beaucoup de refus. Vous avez beaucoup de personnes qui gagnent et en plus qui viennent en famille avec des enfants. Et ça, on condense ça quelque part et on s'est dit, il ne faut pas que vous atteigniez ou alors que vous dépassez le volume qui est requis pour chaque pays ou alors chaque zone. Voilà un petit peu ce qu'il faut que vous saisissez ici dedans. Voilà, salut mon Kiss Number est de 19 000. Je suis concerné par le dernier visa bulletin qui est de 20 000 pour le mois de janvier. Jusqu'à là, je n'ai pas encore. Oui, vous ne pouvez pas encore parce que vous êtes 19 000. Il y a encore les 9 000 qui n'ont pas encore. Vous comprenez, mon cher? Il y a encore les 9 000 qui n'ont pas. Et si vous êtes à 19, il faut continuer à regarder si les 9 000 ne vont pas se plaindre en disant je n'ai pas. En ce moment-là, vous pouvez déjà passer. C'est par numérique. C'est numérique, mon cher. Et en plus, maintenant, ça dépend également de votre ambassade. Si votre ambassade est encore fermée au niveau de la DV, vous allez attendre quand l'ambassade va ouvrir. Elle va commencer par appeler les petits CN avant d'arriver au niveau de votre CN qui est à 19 000. Parce que avant 19, il y a bien les nombres avant. Donc, regardez tout simplement les nombres d'avant. Est-ce que ces nombres-là sont déjà, ne se plaignent pas, ont déjà eu leur seconde lettre? Si c'est oui, vous pouvez envoyer ce genre de message. Mais si c'est non, vous devez toujours patienter en disant le premier n'a pas eu. Pourquoi le deuxième va avoir? Voilà un petit peu l'information et la réponse que je voulais vous donner ici. Juste savoir, je vais jouer en couple, mais nous nous sommes séparés. Nous sommes séparés, les fiançailles. Alors ça, c'est un cas très compliqué. Ça, c'est un cas très compliqué parce que vous ne devriez pas jouer. Les fiançailles ne font pas office de mariage où vous devez normalement jouer ensemble. Il faut faire très attention, mon cher. Si vous avez joué ensemble étant fiancé, vous avez enfreint à une certaine loi. Il faut qu'au jour d'aujourd'hui, que vous reveniez un petit peu et que vous retrouvez un petit peu pour qu'on essaye de regarder qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans ce cas-là. Parce que vous allez directement vers un refus. Et ce refus peut vous entraîner, peut créer en vous un certain... En plus, vous avez divorcé. Parce que si vous étiez marié officiellement et que vous êtes divorcé, il vous faudra ensuite que vous ayez une preuve de votre divorce, c'est-à-dire qu'un document judiciaire de votre divorce. Et aussi, si vous avez rempli votre DS comme si vous êtes marié, sachez que votre record est déjà
statuer ici sur place, c'est-à-dire que les informations sont déjà conservées dans votre report et les informations concernant votre mariage vous seront demandées. Vous êtes vraiment à un risque à ce niveau de pouvoir obtenir beaucoup d'autres choses que cela. Contactez la Group Support Company, créez un compte, souscrivez aux fees, aux honoraires, comme on dit ici, afin qu'on puisse vous dire ce que nous pensons que vous pouvez faire pour que ça puisse aller, afin que ça ne soit pas découvert en Mondiovision. J'espère que vous me comprenez très bien. Voilà l'information que je voulais vous donner en réponse à votre question. Je vous trouve, voilà, je trouve que c'est mieux de relever toutes les erreurs afin que nous puissions sauver les autres candidats, ou si vous ne voulez pas donner votre numéro de téléphone, parler à quelqu'un. Alors écoutez, c'est vrai, les vidéos sont, je veux faire des short vidéos, c'est la raison pour laquelle je parle très rapidement pour vous donner le maximum d'informations. Nous voulons faire des short vidéos pour que ceux qui n'ont pas suffisamment de connexion puissent pouvoir nous suivre, parce que ce qui est important pour nous, vous, ce qui est important pour vous, c'est les réponses aux questions. Nous, ce qui est important pour nous, c'est la communauté importante. C'est cette communauté, cette large communauté qui nous écoute, parce que c'est ça qui crée de la masse, c'est ça qui crée de l'influence quand on est suivi par beaucoup de personnes. Et si vous contentez de ce que vous voulez comme question, vous pouvez écrire à la suite de votre réponse les 300 questions par exemple, ou alors relever, que beaucoup de personnes ne vont même pas lire parce que ce n'est que vous seul. Nous parlons du général, monsieur. Nous parlons de tout un ensemble de personnes. Nous ne parlons pas d'une seule personne, parce que nous sommes à la recherche de 18 000 visas de l'Afrique. Nous voulons aider l'Afrique à avoir les 18 000 visas. Et les 18 000 visas, ce n'est pas une seule personne, c'est l'ensemble de personnes. Donc, à la suite de votre commentaire, on ne peut pas répondre. Mais faire une vidéo également pour parler uniquement des erreurs, ça rend un petit peu boring, mon cher. C'est pour ça que nous ne pouvons pas. Suivez les vidéos, tout simplement, poser des questions, parce qu'il y a également des gens ici qui connaissent beaucoup d'informations, qui connaissent beaucoup de réponses, donc ça les sera un petit peu lourd si nous restons seulement à donner des informations qu'ils détiennent déjà. C'est pour cette raison que nous pensons que comme tout le monde sait qu'il faut une DS 260, on ne va pas revenir pour dire que les gars, il faut une DS 260. Au moins 90% des personnes qui participent à la loterie américaine savent qu'il y a une devise qu'on doit remplir. Les 10% qui ne le savent pas peuvent venir poser des questions et on va répondre. On ne peut donc pas étaler toutes les réponses à la suite. Et si la question également qui suit, alors quelles sont les questions à l'interview? Il y a au moins 4000 questions, les amis. 4000 questions. Quel est votre âge? Quelle est votre date de naissance? Quelle est votre nationalité? Les amis, on ne peut pas tout écrire. On ne peut pas tout écrire. C'est la raison pour laquelle on pense que si vous souscrivez auprès de la Dream Support Company, il y a un cas particulier par dossier. Ce n'est pas un cas général. Ce n'est pas parce qu'on a posé la question à l'autre que comment vous vous appelez, on va me poser la même question. Non, chaque dossier a sa particularité. Dans votre dossier, ça peut être la visite médicale qui a un problème. On va s'intéresser à la visite médicale. Dans le dossier de quelqu'un d'autre, ça peut être son âge, ça peut être son acte de naissance. On va s'intéresser à son acte de naissance. J'espère qu'on se comprend très bien, les amis, qu'il n'est pas possible pour nous, pour quelqu'un, pour un être humain, un extraterrestre peut-être, oui, mais un être humain de venir et de pouvoir expliquer toutes les questions. Nous essayons de vous faire des petits rapports par rapport à ceux qui passent nos interviews chez nous, et là où nous avons trouvé que ça a beaucoup coincé, ça a beaucoup insisté, on peut venir vous le dire. Si ça tombe que c'est un cas pareil au vôtre, peut-être ça peut vous aider, mais sachez tout simplement qu'il n'est pas possible pour nous de pouvoir faire ce dont vous nous demandez ici, parce que s'il le faut faire, on a besoin de 6 mois pour pouvoir le faire, et la DS ce n'est que 12 mois. Donc on va prendre une moitié de la DS pour répondre à une seule question qui ne va même pas servir tout le monde, les amis. Donc les amis, soyez un petit peu élevés, soyez un petit peu compréhensif pour savoir que nous allons vers la masse. Nous n'allons pas vers les cas particuliers, parce que les cas particuliers, nous avons besoin que vous veniez avec ces cas particuliers pour qu'on en parle, pour qu'on sécurise, pour qu'on vous apprête à pouvoir affronter cette difficulté que vous pensez. Et c'est chacun de nous qui doit comprendre, qui doit penser à sa difficulté et qui doit imaginer la difficulté que son dossier peut avoir lieu. Si vous ne pouvez pas, un œil extérieur, un audit de votre DS peut être capable. Autre chose, les amis, je voulais vous dire que
auditer l'évaluation d'un DS n'est pas la soumission de la DS. Soumettre une DS, c'est compléter ces informations et soumettre. Tout le monde peut le faire. Mais auditer un DS, c'est s'assurer que est-ce que toutes les informations qui ont été rentrées ont été bien rentrées. Ça, c'est la première chose. Ensuite, est-ce que toutes les informations qui ont été rentrées sont les informations nécessaires pour pouvoir soumettre sa DS? Voilà une seconde question. Troisièmement, les informations qui sont rentrées peuvent-elles être justifiées? Voilà une troisième probabilité que nous faisons quand nous faisons l'évaluation. Et enfin, une quatrième opportunité qui nous amène vers l'évaluation de la DS 260, c'est de nous assurer que si le candidat a la parfaite maîtrise de son dossier et qu'il est prêt à pouvoir passer. Et parce qu'après ça, il y a ce qu'on appelle le suivi. Comment suivre maintenant son interview. Ça aussi, on vous prépare psychologiquement afin que vous puissiez comprendre les questions qui vous seront posées, les difficultés que vous allez rencontrer pendant votre interview. Voilà les informations que nous faisons quand on vous fait une évaluation. Donc, ne jamais confondre évaluation d'un DS et la soumission d'un DS. Ensuite, et je pense que nous sommes déjà vers la fin, très intéressant vos explications. Merci beaucoup. Bonsoir mon frère, merci beaucoup pour les informations. Que Dieu vous bénisse. Merci, amen, comme on dit souvent. Alors, good day, please. It is time to view the first letter from this October 2022. Alors, okay, 2022. I don't know if you know that 2022 is the past DS. 2022 is the past DS. Every year we have an open DS in October. From this year. This year, for example, that is the year for October 23. 23 because in October 22 we have opened the DS for the DV Lottery for 2023. Okay, 2023 start in October and taken in September 2023. Okay, it start to October 2022 and taken in October 2023. That is the reason. When you talk about 2022 now, maybe 2022 is past due. Okay, we can come back in 2022 because 2022 is closed. It's closed last September 2022. We can come back in 2022. Now we are on 2023. Next year in October next year we can come back in 2024. Okay. Thank you so much, bro. I like this question because sometimes a lot of people don't understand that in America, the year is not January to December. The year is October to September. That's the reason why we talk about 2023 in October, November in December. After that, we have January 2023. That is the 9 months more to finish the DV Lottery 2023. Maybe you understand what I'm talking. Now, maintenant, nous pouvons revenir aussi ici. Est-ce qu'on peut déclarer un enfant de 10 et ne pas soumettre sa DS 260? Ok, voilà, écoutez, soumettre sa DS, comme quoi on part par lui, mais il ne nous rejoindra que... Écoutez, oui, vous pouvez... toutes les enfants qui sont dans le mariage sont vos enfants. Et je pense aussi qu'il y a une autre question qui concerne. Si je me marie avec vous, prenons cet exemple comme ça, vous vous mariez avec vous et que vous, avant le mariage, vous avez fait un enfant avec monsieur Jean et que moi je vous marie aujourd'hui et que nous faisons un autre enfant, nous aurons 2 enfants officiellement. Ça, c'est les lois des États-Unis. Nous aurons 2 enfants. Nous serons parents de 2 enfants. Votre enfant que vous avez ramené dans le mariage et nous également qui avons eu votre enfant ici, nous aurons 2 enfants. Ça ne sera pas un seul, ça sera 2. Et les 2 sont au même pied d'égalité. Parce que je sais qu'en Afrique et un peu partout, il y a souvent cette différence-là. Les enfants au mariage, les enfants mariage. Mais ici, c'est dans le mariage, il y a 2 enfants. Même si vous venez avec 10 enfants et que moi, je n'ai pas d'enfant et que nous, vous et moi, nous n'avons pas un enfant, sachez que vos 10 enfants vont m'appartenir. Ça, c'est la loi américaine. D'accord? Si je suis sélectionné à la DV Lottery, vos 10 enfants seront également sélectionnés parce que nous serons liés par un acte de naissance. La liaison par acte de naissance là me donne droit à pouvoir
voyager avec vos enfants. Mais be careful, parce que quand vous êtes dans cette situation-là, il faut avoir des preuves justificatives de cet acte-là, parce que tout va de la psychologie de la personne et tout va également de votre union avant. Maintenant, il y a des gens qui jouent à la dévéloterie tout seuls. Comme ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de voyager, ils ne veulent pas venir contacter la Grim Support Company afin qu'on puisse vous faire des avances de fonds. Ils vont voir quelqu'un qui va dire remettez-moi dans votre dossier pour qu'on puisse voyager ensemble. Et quand vous le faites, ça c'est bien. Après, on va vous demander les preuves avant mariage parce que vous avez joué seul et vous vous êtes marié après. Il faut un dossier béton pour que cela puisse passer, les amis. Moi, je ne vous conseillerais jamais de le faire. Parce que pour le faire, il faut avoir le tact. Il faut vraiment passer par beaucoup de chemins pour pouvoir le faire. Voilà un petit peu les réponses que je vous tenais à vous expliquer ici également. Je pense qu'il y a beaucoup de questions afin que le fils et le plus... Bon, il y a beaucoup de questions qui ont des traits relativement bon ou pas bon. Lorsque tu es marié et chacun des conjoints a un enfant, ça je l'ai répondu. Nous sommes mariés et chacun d'enfants d'avant. Nous avons des enfants avant le mariage. Effectivement, ces enfants-là sont considérés comme des enfants. Mais jouez avec ces enfants parce que vous avez un acte de mariage qui vous lie. Si vous avez joué seul et que vous avez épousé une femme par la suite qui a un enfant ou alors qui a des enfants avant le mariage, il faut avoir les informations, il faut avoir les justificatifs pour pouvoir convaincre le consul que ce n'est pas un mariage arrangé parce que ça laisse croire que comme vous avez été sélectionné, vous êtes en train de prendre des amis, des sœurs, des frères que vous mettez dans votre dossier. Et be careful, il ne faut pas le faire parce que vous pouvez rater votre visa et faire rater votre visa également à l'autre. Vous savez très bien que la sélection est très difficile. Si vous avez été sélectionné, mettez tout en votre possession pour que vous puissiez avoir votre visa parce que rien d'autre ne peut vous empêcher ou alors ne peut vous récaler qu'un dossier mal préparé, un dossier mal conçu. Voilà un petit information que je voulais également vous donner ici. Voilà, et là c'est toujours les encouragements par rapport à la maladie de ma petite fille. Dieu merci, j'espère que les choses vont s'arranger pour elle. Nous prions tous les jours pour ça et nous espérons également que de votre côté, vous continuerez toujours à prier pour elle pour que nous puissions nous retrouver dans les jours, les heures, les minutes à venir avec avec de la joie dans le cœur parce qu'elle se serait rétablie. Bonsoir monsieur, merci pour vos efforts. S'il vous plaît, j'ai un petit souci par rapport au diplôme. Or, je suis gagnant de la dévéloterie. Alors, certainement de la Côte d'Ivoire. Certainement, vous êtes de la Côte d'Ivoire, il n'a pas répondu. Voilà, donc j'avais besoin des informations pour que je puisse avancer sur cette question. Il n'a toujours pas répondu. On va donc beaucoup plus descendre plus bas pour pouvoir... Voilà, ça ce sont des questions qui concernaient les autres. J'espère vous avoir été un peu important sur cette manière de faire. Si ça l'a été, les amis, n'oubliez pas de liker, de dire merci parce que c'est ça qui va nous permettre de comprendre que les innovations que nous apportons vous intéressent. N'oublions pas que quand nous apportons des informations ici, c'est pour vous, c'est pour que ça vous intéresse. Et si vous sentez que ça ne vous intéresse pas, ne les faites pas comme ceux qui dislikent nos vidéos parce qu'ils veulent que nous affranchirons. Je les vois toujours, je ne vais pas rentrer dans leurs vidéos, dans leurs propositions pour pouvoir faire pareil parce que ça ne sert absolument à rien. Laissez-leur continuer à faire, mais vous, ce que vous devez faire, c'est liker pour que nous ayons une audience importante, pour que quand ils vont envoyer les interdits comme ils ont fait la dernière fois, que la chaîne ne puisse pas être bloquée parce qu'il y aura beaucoup de likes, parce qu'il y aura beaucoup de présents. J'espère vous avoir été essentiel également aujourd'hui. Je suis presque à la fin des commentaires que je voulais vous donner. Je vais vous donner une petite astuce vers la fin. Si jamais vous avez des petits soucis par rapport à votre acte de naissance, voilà, je vais me limiter là, par rapport à votre acte de naissance, il faut savoir que en fonction de votre ambassade, vous pouvez faire ce qu'on appelle un jugement supplétif. Le jugement supplétif, c'est un document que vous pouvez faire auprès du tribunal pour que le tribunal confirme que votre acte de naissance qui se serait perdu ou alors votre acte de naissance qui a une erreur, par exemple, est un acte officiel, est un acte de naissance authentique. Ils vont se baser sur votre carnet médical le jour de votre naissance pour vous faire un jugement supplétif. Par exemple, ceux qui n'ont pas d'âge, qui sont les nés verts, il faut faire un jugement supplétif pour que le juge en ce moment-ci
puisse vous apporter normalement la confirmation que cet âge est bien à vous. Et rassurez-vous toujours que votre acte que vous avez utilisé pour vos diplômes également est le même acte que vous allez amener vers l'ambassade le jour où vous passez votre interview. Je vous espère avoir été très important pour vous par rapport à cette vidéo. Comme que je vous l'ai toujours dit, revenons au maximum. Nous avons atteint les 1000. Nous avons atteint les 1000 parce que nous sommes à 900 et poussière ou 800 et poussière. 900, oui, 900 et poussière. Pour moi, c'est 1000. Et je vous dis merci pour la remontada. Nous y sommes déjà et on va faire le maximum d'efforts pour éviter des scammers, des voleurs. Tous ceux qui viendront ici pour nous bloquer, pour essayer de ne pas nous aider à franchir. Et là, nous allons passer aussi à une autre étape aussi. Nous allons créer des chaînes dans des chaînes. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que nous allons faire en sorte qu'il y ait plusieurs chaînes dans cette chaîne et qui vont reproduire les mêmes vidéos et les mêmes contenus afin que quand nous serons bloqués, que nous puissions ouvrir tout simplement une autre chaîne ou alors une autre fenêtre dans nos chaînes à côté et conserver le même nombre d'abonnés que nous avons. Je vous love les amis. Try for my baby, please. I love you. Bye bye.